Parfait, maintenant on aimerait s'adapter au navigateur, c'est-à-dire que si on a une personne ici qui a le navigateur en anglais, bon, comme on met ici de base, eh bien on aimerait que ce soit plus dynamique. Donc on va venir ici, on peut faire un peu de JavaScript juste ici, on va dire const supported language, et donc là ce sera toutes les langues que vous voulez supporter. Donc nous on a EN, FR et ES. Ok, parfait. Ensuite à l'intérieur, on va voir, après on va voir let browser lang comme ça. Il faut savoir que le navigateur nous donne accès à la langue du navigateur. Si on fait navigator.language, c'était pas très compliqué. Ok, donc là on va avoir la langue du navigateur. Mais regardez, ça nous est retourné comme ça. Hop. Alors déjà il y a pas mal de choses ici. Voyons voir si j'actualise. On a, ouais, c'est comme ça que ça nous est retourné. Vous voyez, fr minuscule -fr comme ça. Ok. Nous on aimerait juste garder la fin comme ça, juste le majuscule. Comment faire? Eh bien, on va faire navigator.language.slice 02.to uppercase. Ok, donc on va découper la partie de départ, les 3 premiers index de notre chaîne de caractères, et donc normalement maintenant ça nous donne juste fr, vous voyez ici, on a juste fr. Alors désolé, c'est un petit peu pollué par tout ça là, hop, nos résultats, donc on a juste fr ici. Et ça vient de contenu, on va y arriver. Tac, tac. Et donc, vous voyez, on a juste fr. On a réussi à enlever le fr minuscule tiré devant. Très bien, donc c'est un petit peu plus propre. Parfait. Et donc, une fois qu'on a tout ça, on va dire if supported lang.indexOf browser lang est strictement égal à -1. C'est-à-dire que si on est sur une langue, par exemple Dutch, ou par exemple, je ne sais pas, n'importe quelle langue qui n'est pas supportée par notre tableau ici, ok, eh bien, on va dire log not supported par exemple. Alors log not supported, et on va dire que browser lang de base est égal en. Voilà. Donc on va dire que l'anglais c'est la langue la plus parlée au monde, donc de base si on ne supporte pas une langue, ok, si c'est du russe par exemple, bof, direct ça se met en anglais. Ok. Donc normalement ici on ne devrait pas voir ce genre de choses. Alors j'actualise. Hop, normalement on ne devrait pas voir ce genre de choses, ok. Mais donc juste pour le fun entre guillemets, on va mettre ici par exemple RU. Hop, on va dire que browser lang est égal RU, et donc normalement on a not supported, vous voyez? Et donc ça envoie en anglais, d'accord? Ça envoie en anglais comme ça. Alors ça envoie en anglais si on lui met ici browser lang juste là. Voilà, c'était l'étape finale ça, il fallait du coup mettre browser lang à notre langue de départ, d'accord? Notre langue de départ, notre state, on le fait partir comme ça, du coup en anglais. Vu que là, on imagine qu'on est sur un navigateur ou une personne qui a son navigateur en russe, et donc c'est pas supporté, et donc on envoie en de base comme ça, ok? Mais sinon, si on fait démarrer comme il faut juste ici, et qu'on met browser lang, hop, voyons voir ce qui se passe de base. J'ai mon navigateur en français, donc j'ai bien bonjour et bienvenue sur le site, ok? Ce qui veut dire que browser lang ici, ça me donne bien fr, et ensuite je peux quand même cliquer si j'ai envie de changer comme ça. Voilà. Et voilà, on a réussi à gérer une sorte de thème, en fait, il faut le voir comme ça, hein, c'est une thème de traduction de plusieurs langues, et on a réussi à le gérer directement. Voilà. Alors ensuite, si vous avez un site qui grandit, hein, c'est assez simple à gérer, il suffit de faire grandir comme ça votre objet data. On peut faire des sous-objets avec à chaque fois des différentes parties de site, différents articles, différentes pages, et pour chaque page, on peut mettre différents textes juste ici, et puis à chaque fois avec fr, en, es comme ça, ok? Voilà. Donc, c'est assez simple à faire au final, et puis on a un peu tâté du contexte, et c'est assez intéressant, c'est en pur React. Plus tard, on va réutiliser du contexte, on va aussi utiliser Redux, et on verra un petit peu les différences, et on verra un petit peu quand est-ce qu'il faut utiliser l'un, ou quand est-ce qu'il faut utiliser l'autre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite, je crois que c'est le projet Multi-Step Validation, une validation en plusieurs étapes. Allez, à tout de suite.